Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va voir des rappels sur les puissances pour les deuxième année et troisième année du collège. Et les premières années peuvent suivre cette leçon parce qu'ils vont la traiter en classe. Voilà pour cette séance. On a des rappels sur les puissances. Voilà les rappels. Donc, je vais expliquer ces rappels. Alors là, nous avons la première propriété, c'est le produit de deux puissances qui ont la même base A. Donc A à la puissance M. Alors, A à la puissance M fois A à la puissance N est égal le produit de deux puissances qui ont la même base A. On garde la base et on fait la somme des exposants. Exemple, 5 à la puissance 4 fois 5 au carré est égal, je garde 5 et je fais la somme de 4 plus 2, c'est-à-dire elle est égale à 5 à la puissance 6. Voilà pour la première propriété. Maintenant, deuxième propriété, c'est la puissance d'une puissance. A à la puissance m, le tout à la puissance n. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on fait le produit des exposants, m fois n. Ici, c'est fois. Exemple, 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 5 est égal à 3, je garde la base et je fais le produit des exposants. 4 fois 5, c'est 20. 3 à la puissance 20. Voilà le résultat. Bon, maintenant, on passe à la troisième propriété qui est le produit de deux puissances, le produit de deux puissances qui ont le même exposant, mais pas la même base. Par exemple, bon, j'écris la propriété A à la puissance M fois B à la puissance M. Comme vous voyez, nous avons ici A et la B. Ce sont deux bases différentes. Alors, nous avons MM, c'est-à-dire le même exposant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde l'exposant M, mais on fait le produit des deux bases, A fois B, le tout à la puissance M. Par exemple, 5 au carré fois 4 à la puissance 2. 2, le même exposant, mais les bases sont différentes. Donc, je vais prendre le produit des bases à la puissance 2 égale 5 fois 4, 20 au carré. Voilà le résultat de cet exemple. Alors, on prend maintenant la quatrième propriété qui est la puissance d'un rapport A sur B à la puissance M. On distribue M au numérateur et au dénominateur comme exposant A à la puissance M sur B à la puissance M. Par exemple, 5 sur 3, le tout à la puissance 4 est égal à 5 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4. Voilà, on a trouvé le résultat de l'exposant. De cette propriété, 5 tiers à la puissance 4, cet exemple, pardon. Alors, je prends la cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième propriété, A à la puissance M, sur A à la puissance M, N. A à la puissance N. À quoi est égal? Eh bien, on garde la base, on a la même base, le rapport de deux puissances qui ont la même base, mais des exposants différents. Alors, je garde la base et je fais la différence M moins N. Exemple, je prends 7 à la puissance 8 sur 7 à la puissance 5. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base 7 et on fait la différence 8 moins 5 qui est égale à 7 à la puissance 3. Voilà. Donc, on a écrit
sous forme d'une puissance, ce rapport-là de deux puissances qui ont la même base. Maintenant, la propriété suivante, c'est les puissances de 10. Quand on a par exemple 100, on peut l'écrire 10 au carré. 1000, on peut l'écrire 10 à la puissance 3. Donc, quel est le rapport entre le nombre et l'écriture sous forme d'une puissance? Eh bien, toujours, quand on a les puissances de 10, alors on garde la base 10, mais on compte le nombre de zéros. 2 zéros, je mets 2. 3 zéros, je mets 3. 6 zéros, je mets 10 à la puissance 6. Voilà pour la... Alors, la propriété 10 à la puissance n est égale à 1 et n0. S'il y a ici 5, 5 zéros. S'il y a ici 7, 7 zéros, etc. Donc voilà, pour ce rappel, on va traiter des exemples. Hein. Alors là, j'ai choisi des exemples pour chaque propriété. Alors, nous avons ici, pour la première propriété, a à la puissance m fois a à la puissance n égale a à la puissance m plus n. Voilà le premier exemple, 3 à la puissance 5 fois 3 au carré égale 3, je garde la base et je fais la somme des exposants. 5 plus 2, c'est 7, donc est égal à 3 plus 7. 3 quarts à la puissance 5 fois 3 quarts est égal à 3 quarts à la puissance combien? 5 plus 1. Ici, quand on n'a pas d'exposant, c'est 1. Donc, il est égal à 3 quarts à la puissance 6. On fait l'exemple suivant. C'est moins 2 tiers à la puissance 10 plus 4, c'est 14. On peut supprimer le moins quand l'exposant est pair. Pair, donc je mets moins 2, plutôt plus 2 tiers à la puissance 14. Quand l'exposant est pair, on peut supprimer le moins. Alors, deuxième propriété, a à la puissance m, le tout à la puissance n, est égal à a à la puissance m fois n. On garde la base et on fait le produit de deux exposants. Exemple, 5 à la puissance 4, le tout à la puissance 2 est égal à 5 à la puissance 4 fois 2, égal à 5 à la puissance 8. Là, 3 demi à la puissance 5, le tout à la puissance 3. Je garde la base et je fais le produit des 5 fois 3 est égal à 3 demi à la puissance 15. Moins 2 septièmes à la puissance 3, le tout à la puissance 5. Je garde la base moins 2 sur 7 à la puissance 3 fois 5, c'est 15. Comment est l'exposant? Il est impair, donc je ne peux pas supprimer le moins. Je peux le mettre à l'extérieur, moins 2 à la puissance 15. Voilà. Alors, moins 1 demi à la puissance 4, le tout à la puissance 5 est égal à moins 1 demi à la puissance 20. Et là, je peux supprimer le moins parce que 20 est un nombre pair. Donc, 1 demi à la puissance 20. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la troisième propriété, a à la puissance m fois b à la puissance m. On a dit qu'elle est égale à a fois b, le tout à la puissance m. 4 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5. Ils ont des bases différentes, mais le même exposant. Donc, je fais 4 fois 3 à la puissance 5 est égal, 4 fois 3 c'est 12 à la puissance 5. On prend cet exemple, 2 cinquièmes à la puissance 6 fois 5 tiers à la puissance 6. Donc, je mets le produit de deux bases, 2 cinquièmes fois 5 tiers à la puissance 6 est égal, je simplifie 5 par 5, il me reste 2 tiers à la puissance 6. On peut simplifier parce qu'il s'agit des fractions. Alors là, je fais le produit des deux bases.
le tout à la puissance 4, qui est égal, moins par moins, c'est plus. Donc, 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 7, c'est 21 à la puissance 4. Voilà. Maintenant, je prends l'exemple suivant. Alors, j'ai pas de place ici. Alors, 3 quarts à la puissance 5 fois 8 tiers à la puissance 5, qui est égal à 3 sur 4 fois 8 sur 3. Le tout à la puissance 5. On a le même exposant, on l'a gardé, mais on a fait le produit des deux bases. Alors 3 sur 4 fois 8 sur 3, je peux simplifier 3 par 3 et 8 par 4, il me reste 2. Donc est égal à 2 à la puissance 5. Voilà. Alors, on passe à l'exercice suivant, qui est 4 cinquièmes, 4 cinquièmes à la puissance 3 est égal à 4 à la puissance 3 sur 5 à la puissance 3, qui est égal 4 ou bien 4 au cube, elle est égale à 64. 5 à la puissance 3, c'est 125. Je peux écrire le résultat ici si on nous demande de calculer. Alors, 1 tiers à la puissance 3 est égal à 1 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3. 1 à la puissance 3, c'est 1. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2. Alors, moins 4 cinquièmes à la puissance 3. Moins, alors ça s'écrit moins 4 à la puissance 3. Je distribue le moins au numérateur et je laisse le dénominateur tel qu'il est. Moins 4 à la puissance 3, c'est moins 64. L'exposant est impair, donc le moins reste. 5 au cube, c'est 125. Donc est égal à moins 64 sur 125. Je prends maintenant la cinquième propriété, a à la puissance m sur a à la puissance n. Donc je garde la base et je fais la différence des exposants m moins n. Exemple, 7 à la puissance 5 sur 7 au carré égale à 7 à la puissance 5 moins 2. 5 moins 2, c'est 3. Donc 7 à la puissance 3. Je prends l'exemple suivant. 3 à la puissance 4 sur 3 est égal, je garde la base et je fais la différence des exposants. Là, puisqu'il n'y a pas d'exposant, c'est 1. Donc est égal à 3 à la puissance 3. Alors, moins 10 à la puissance 10 sur moins 7 à la puissance 3 est égal à moins 7 à la puissance 10 moins 3, qui est égal à moins 7 à la puissance 7. Et le moins reste, on ne peut pas le supprimer parce que 7 est un nombre impair. Maintenant, l'écriture des nombres, les puissances de 10. 10 à la puissance 4, j'écris 1 et je mets 4 zéros. J'écris 1 et je mets 4 zéros. Là, 10 à la puissance 3, j'écris 1 et je mets 3 zéros parce qu'il y a la puissance 3. 10 au carré, c'est 1 et j'écris 2 zéros, c'est 100. Là, 10 à la puissance 5, j'écris 1 et je mets 5 zéros. Alors, maintenant l'inverse. Si on a ce nombre, c'est combien? C'est 1 million. Il est égal à quoi? J'écris 1, plutôt j'écris 10 et je compte le nombre de ces 6. Là, j'écris 10 et je compte le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 10 000, je l'écris, je mets 10 et je compte le nombre de zéros, c'est 4. 5 000, alors là, c'est autre chose, c'est 5 fois 1000 est égal à 5 fois 10 à la puissance 3. Alors, je prends un autre exemple pour là. 75, 750, plutôt 7 500 000
Alors, j'écris 75 et je multiplie par 10 à la puissance combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 353 millions. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris 353 et je multiplie par 10 à la puissance de 4 et 6. Voilà, on a terminé ce rappel-là pour les deuxième et troisième. Et c'est une leçon pour les premières années parce qu'ils vont traiter cette leçon. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. À bientôt.